Hey, Pedro. Will you two excuse me? Michael Keaton est un acteur, producteur et réalisateur américain. C'est un artiste de classe mondiale, mais une personne plutôt discrète, qui a traversé de nombreuses phases au cours de sa carrière pour atteindre le statut de superstar dont il jouit aujourd'hui. C'est ce que nous vous expliquons dans notre vidéo. I admire that. Big Show présente. Michael Keaton, comment vit le vautour de Spider-Man et combien il gagne? Well, I'm not sure. Michael John Douglas, c'est le vrai nom de l'acteur, est né le 5 septembre 1951 à Kennedy Township, en Pennsylvanie, et a grandi dans la ville voisine de Coraopolis. Mr. Wayne, something wrong? No. His parents. Son père, George Douglas, travaillait comme ingénieur civil et géomètre, et sa mère, Leona Elizabeth, était femme au foyer. Michael est le plus jeune fils d'une famille de 7 enfants. Ils ont grandi dans une famille catholique stricte d'origine irlandaise et écossaise. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, il s'est inscrit à la Kent State University dans l'Ohio. Mais il a abandonné ses études et s'est rendu à Pittsburgh. Il a travaillé pendant un certain temps comme mannequin, agent de sécurité et barman. Plus tard, il a envisagé une carrière d'acteur et essayé de devenir comédien, artiste de théâtre et même caméraman. Au milieu des années 70, Michael s'installe à Los Angeles, où il commence à jouer dans les séries télévisées. La première d'entre elles est l'émission pour enfants Mr. Roger Neighborhood. Michael est apparu dans 3 épisodes et a également travaillé sur le projet en tant qu'assistant à plein temps. À Los Angeles, il a commencé à utiliser le pseudonyme Michael Keaton pour la première fois afin d'éviter toute confusion avec l'acteur Michael Douglas. Les fans se sont souvent demandé si ce nouveau nom de famille était un hommage à l'actrice Diane Keaton ou à l'acteur Buster Keaton. Mais Michael a toujours refuté ces théories. L'origine réelle du pseudonyme est très différente. En fait, il l'a trouvé dans l'annuaire téléphonique. En 1977, Michael obtient des rôles dans plusieurs séries télévisées, dont la sitcom All's Fair, dans laquelle il joue 8 épisodes. Keaton continue ensuite d'apparaître à la télévision et en 1978, il fait ses débuts au cinéma dans la comédie Rabbit Test. C'est en 1982 qu'il obtient son premier rôle dans un long métrage. Il joue l'un des rôles principaux dans la comédie Night Shift. What happens if we get a call? You know, if you have to go and pick up a body or... Hey, I'll be back. What's the matter? By the time I get there, they won't be dead anymore. La performance de l'aspirant acteur n'est pas passée inaperçue et il a remporté le Kansas City Film Critics Circle Award en tant que meilleur acteur dans un second rôle. Depuis lors, sa carrière a décollé. La vie personnelle de Michael a également connu des changements. En 1982, il a épousé l'actrice Caroline McWilliams. Ils ont bientôt un fils, Sean Maxwell Douglas, et le public voit l'acteur dans la comédie dramatique Mr. Mom. La filmographie de Keaton s'enrichit bientôt d'un film sur les gangsters, Johnny Dangerously, dans lequel il tient le rôle principal. En 1985, Woody Allen invite l'acteur à jouer le rôle principal dans son film La Rose pourpre du Caire. Michael a accepté de jouer pour un cachet très modeste pour avoir l'occasion de travailler avec le célèbre réalisateur, mais après 10 jours de tournage, celui-ci décide que l'acteur n'est pas fait pour le rôle parce qu'il ne ressemble pas à un héros amoureux des années 30 et le remplace par Jeff Daniels. En 1986, Michael apparaît dans les comédies Gung Ho et Touch and Go, et l'année suivante, il joue le rôle principal dans le film The Squeeze, qui s'avère être un désastre au box-office. En 88, il apparaît dans le film She's Having a Baby, sans être mentionné au générique, et joue dans la comédie d'horreur fantastique Beetlejuice de Tim Burton. Le tournage de Michael n'a duré que 2 semaines et le temps d'apparition à l'écran n'a été que peu près 17 minutes. Mais même dans ce court laps de temps, Keaton a réussi à rendre le film saisissant et inoubliable, ce qui lui a valu d'être nommé pour le Saturn Award du meilleur acteur dans un second rôle. If I overstep my bounds, just tell me. Come on. You know what's really beautiful about this? You two kids picked me. You didn't have to, but you picked me. It makes me want to kiss you guys. Come on. Come on. Selon certaines rumeurs, il aurait improvisé 90% de ses répliques. C'est peut-être pour cette raison que l'acteur considère ce film comme son préféré parmi tous ceux dans lesquels il a joué. La même année, il a joué le rôle d'un vendeur de biens immobiliers dépendant de substances illicites dans la série Clean and Sober. On dit qu'après avoir vu ce film, le producteur John Peters a décidé que le rôle de Bruce Wayne dans le film Batman de Tim Burton devait être joué par Michael Keaton. Le créateur de la bande dessinée, Bob Kane, s'est également prononcé en faveur de Keaton. Mais son approbation pour le rôle principal a provoqué une vague de réactions négatives de la part des fans. Environ 50 000 lettres de colère ont été envoyées au bureau de Warner Bros. En réponse, le studio a publié un teaser de la bande-annonce officielle pour donner au public indigné une idée du potentiel de l'acteur. Keaton a passé environ 2 mois à se préparer, étudiant le kickboxing sous la direction d'un entraîneur professionnel. En conséquence, McTell a joué presque toutes les scènes sans doublure, à l'exception de celles qui impliquaient un risque accru pour sa vie.
Lorsque la question de l'actrice pour le rôle de l'amante de Bruce Wayne s'est posée, Michelle Pfeiffer en était été envisagée. Mais Keaton, qui a eu une relation avec elle à la fin des années 80, a clairement indiqué qu'il serait gênant pour lui de travailler avec elle. C'est donc Kim Basinger qui a été choisie. La première mondiale du film d'action de super-héros a eu lieu en juin 89. Le film a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office et Keaton a reçu un cachet de 5 millions. Après avoir incarné le légendaire super-héros, il est devenu une idole pour des millions d'adolescents aux quatre coins du monde. A lot of people think you're as dangerous as the Joker. He's psychotic. Some people say the same thing about you. La même année, Michael a fait la voix de Batman dans le jeu vidéo du même nom et a joué dans la comédie The Dream Team. En 90, la chaîne NBC a diffusé une émission spéciale sur la journée de la Terre. Elle met en scène des stars du monde entier, dont l'acteur. Il apparaît également dans le thriller Pacific Heights et divorce de sa femme. Et on ne sait pas ce qui a provoqué leur séparation, mais à en juger par les aventures de Michael à la fin des années 80, notamment avec la star des films pour adultes, Rachel Ryan, il est possible que Caroline en ait eu assez de supporter les liaisons de son mari. Malgré la rupture avec sa femme, Keaton est resté très proche de son fils. Afin de constater le plus de temps possible la chaîne, il a refusé de jouer dans des projets tels que Police Academy, The Fly, Speed, la série télévisée Lost et bien d'autres. Après le divorce, Michael a entamé une relation avec Courtney Cox. Lors de leur premier rendez-vous, ils ont discuté des maisons de leurs rêves et en tant que couple, ils ont mené une vie retirée. À un moment donné, ils ont même prévu de se marier, mais après 6 ans de vie commune, ils se sont séparés. Pourtant, Courtney a parlé de Michael avec beaucoup d'affection, le qualifiant de personne la plus merveilleuse qu'elle ait jamais rencontrée. Entre-temps, en 91, l'acteur a joué le rôle principal dans le film One Good Cop, et en juin 92, le film Batman Returns est sorti. La suite n'a pas pu répéter le succès du film précédent, mais a battu plusieurs records au box-office, récoltant près de 267 000 millions de dollars. I suppose you feel better now, sir. No. Actually, I feel worse. Cette fois, Michelle Pfeiffer est à la partenaire de Keaton, et ils sont nominés au MTV Awards pour leur baiser à l'écran. Le cachet de l'acteur s'élevait à 10 millions de dollars, bien que certaines sources parlent de 11 millions de dollars. L'acteur était censé revenir pour le troisième film Batman, mais lorsque le réalisateur Tim Burton a été écarté de la production, il a refusé d'y jouer. Il s'est pourtant vu offrir 15 millions de dollars, un cachet record à l'époque. Il est intéressant de noter que bien des années plus tard, le costume de Batman, dans lequel Keaton a joué dans Batman Returns, a été vendu aux enchères. Le montant reçu s'est avéré très modeste, seulement 41 000 dollars. Le prix de départ du lot était de 33 000 dollars. En 92, le célèbre animateur japonais Hayao Miyazaki a sorti le film d'animation Porco Rosso. Et 13 ans plus tard, Michael Keaton a participé au doublage anglais de ce film pour sa sortie en DVD en 2005. En 93, Keaton a joué dans l'adaptation cinématographique de la pièce de Shakespeare Much Ado About Nothing et dans le drame My Life. Il a également été pressenti pour jouer le rôle de Phil Connors dans Le Jour de la Marmotte. Mais comme il l'a admis plus tard, il a refusé parce qu'il ne comprenait pas le scénario, ce qu'il a regretté par la suite. Plus tard, l'acteur a joué le rôle principal dans la comédie dramatique The Pauper et dans la comédie romantique Speechless. En 96, l'acteur a joué le rôle d'un ingénieur malchanceux, Doug Kinney, dans la comédie de science-fiction Multiplicity. À l'époque, la technologie numérique en était assez balbutiement et les scènes où les personnages de Keaton interagissent ont dû être tournées en plusieurs reprises, puis superposées les unes aux autres. Michael est ensuite apparu dans le film d'action Jackie Brown de Quentin Tarantino, avant de jouer le rôle du narrateur dans le mélodrame Inventing the Hobbits. En 98, il était extrêmement productif pour l'acteur. Il a joué le rôle principal dans le thriller Desperate Smithers et a été l'un des producteurs exécutifs du film Body Shots, a joué Jack Frost dans la comédie familiale de Noël du même nom et a apparu dans le film d'action Out of Sight, mais il n'a pas été mentionné au générique. En 2000 est sorti le drame sportif A Shot at Glory, dans lequel Keaton joue l'un des rôles principaux. Un peu plus tard, en tant que guest star, il fait la voix du prisonnier Jack Crowley dans un épisode de la série animée Les Simpsons. En 2002, l'acteur a rejoint la distribution de la sitcom Frasier, apparaissant dans l'un des épisodes du projet, et a joué dans le drame Live from Baghdad. Le rôle de Michael dans ce dernier lui a valu une nomination au Golden Globe du meilleur acteur dans une mini-série ou un film de télévision. You want to know what I think? We're a 24-hour news network looking for a 24-hour story, and one just fell from the sky. People aren't going to wait till 7 o'clock at night to find out whether we're at war or not. They're going to tune in to CNN. Yeah, I understand you want Baghdad. Yes, I do. L'année suivante, les fans ont vu la célébrité dans les films policiers Quicksand et ont entendu sa voix dans un épisode de la série King of the Hill. L'acteur a ensuite joué dans la comédie romantique First Daughter. Selon certaines rumeurs, il aurait eu une aventure avec l'actrice et mannequin Audra Lynn. En 2005, Keaton a joué le rôle principal dans le film d'horreur surnaturel White Noise, après quoi il a joué avec Robert Downey Jr. dans la comédie dramatique Game 6. Pour chaque jour de tournage de ce film, Michael a été payé $100.
Cette année-là, l'acteur a également joué dans le film sportif familial Herbie, Fully Loaded, aux côtés de Lindsay Lohan. Il n'a pas abandonné le thème de la course automobile puisque l'année suivante, Keaton a incarné Chick Hicks dans le film d'animation Cars. Il a également interprété ce personnage dans le jeu vidéo du même nom. Michael a également été producteur exécutif du film comique The Last Time, dans lequel il a joué le rôle principal aux côtés de Brendan Fraser. Avec le groupe de rock comique Tenacious D, il a joué dans le court-métrage Time Fixer, qui a été utilisé comme outil promotionnel sur le site web d'iTunes. La première moitié de la vidéo était disponible gratuitement et la seconde moitié était accessible après avoir précommandé l'album du groupe. En 2007, Michael a participé à la mini-série The Company, pour laquelle il a été nommé pour l'Actors Guild Award en tant qu'acteur exceptionnel dans une mini-série. Keaton s'est ensuite exprimé dans un nouveau rôle, celui de réalisateur, en tournant un film dramatique, The Marine Gentleman. Il partage l'affiche avec l'actrice écossaise Kelly MacDonald. Le film a été présenté pour la première fois au Festival du film de Sundance en 2008 et est sorti en 2009, recevant des critiques positives. You know, it's dumb. You find presents under a tree. I found a girl under a tree. Wow. You must have been a very good boy. L'œuvre suivante dans la filmographie de l'acteur est la comédie romantique Postcard. Il a également repris la voix de Chic pour un autre jeu vidéo. L'année 2010 a également commencé avec le voice acting. La star américaine et ses célèbres collègues ont prêté leur voix au personnage du film d'animation Toy Story 3. Keaton a joué le rôle de Ken. Il est ensuite apparu dans la comédie policière The Other Guys et a joué dans 2 épisodes de la sitcom 30 Rock. En 2012, Keaton a de nouveau fait ses preuves en tant qu'acteur vocal, cette fois pour le jeu vidéo Call of Duty, Black Ops 2 et le film d'animation Noah's Ark, The New Beginning, en interprétant le personnage principal Noah. En 2013, Michael est apparu sur les grands écrans dans le rôle d'un criminel sadique dans Penthouse North. Il a également été producteur exécutif du film, puis a joué dans la comédie Clear History. En 2014, l'acteur est apparu dans le film de super-héros Robocop et le film d'action et de crime Need for Speed. La même année, l'acteur a obtenu un rôle inhabituel. Il a joué l'acteur oublié Regan Thompson dans le film Birdman. Ce travail lui a valu le Screen Actor Guild Award et le Golden Globe, ainsi que plus de 10 nominations au prix des cinématographiques aussi prestigieux que l'Oscar et le Saturn. I have a lot riding on this plane. Oh, is that right? Yeah. People know who I am. They don't know you, your work, man. They know the guy from the bird suit who goes... Michael et les autres acteurs ont eu beaucoup de mal sur le plateau car ils devaient mémoriser jusqu'à 15 pages de texte pour des scènes qui étaient tournées en une seule prise. En 2015, Keaton a fait la voix de Walter Nelson pour le film d'animation Mignon et a également joué dans le drame Spotlight, qui a été récompensé par un Oscar. L'ensemble de la distribution du film a reçu le prix de la Guilde des acteurs. Who has been more than willing to part with his money at the poker table. And I've got a kid in college. Yeah, but I'm gonna keep playing. Oh, problem solved. En 2016, un drame biographique sur la vie de l'un des premiers propriétaires de McDonald's, Kay Kroc, est sorti. Le fondateur, avec Keaton, n'a pas dépassé le budget, mais il a reçu des critiques positives de la part des critiques et des cinéphiles. Here you are. What's this? Your food. No. I just ordered. And now it's here. You sure? All right. Après une journée de tournage, il a acheté des glaces pour tous les membres de l'équipe. Il a fallu 2 camions remplis de friandises rafraîchissantes pour en avoir assez pour tout le monde. Lors du tournage de la scène où son personnage brise une table en verre, l'acteur s'est blessé la main. La même année, Keaton a été décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres de France et le 28 juillet, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2017, le thriller d'espionnage American SSN et le film de super-héros Spider-Man Homecoming avec Tom Holland sont sortis. Michael y incarne Adrian Toomes, alias le Vautour. Ce rôle lui a valu une nomination au Saturn Award. And then all of a sudden, this little bastard in red tights shows up. And he thinks he can tear down everything I built. Really? En 2019, l'acteur a joué un autre antagoniste à l'écran dans Dumbo de Tim Burton. Il convient de noter qu'il avait un pot à jurons sur le plateau. Chaque fois que quelqu'un utilisait un langage obscène, il devait remplir la tirelire improvisée. À la fin du projet, le montant accumulé était donné à une œuvre de charité. Michael est également apparu dans l'un des épisodes de la série télévisée humoristique Documentary Now. En 2020, Keaton joue le rôle principal et agit en tant que coproducteur du film biographique Worth. La même année, le drame The Trial of the Chicago 7, le procès des 7, sur les écrans. Dans ce film, Keaton incarne un personnage secondaire, le procureur général des États-Unis, Ramsey Clark. Ce thriller biographie a de nombreux critiques élogieux, 6 nominations aux Oscars et a remporté le Golden Globe du meilleur scénario, tandis que Keaton a reçu un Screen Actor Guild Award. I'm sorry. Swear me in, Bill.
It is against the law for you to testify, Ramsey. It is as simple as that. It's General Clark. And arrest me or shut the f*** up. Il a ensuite joué dans le film d'action The Protégé et la mini-série Dopesick. Les deux projets sont sortis en 2021. Dans cette dernière, Michael a non seulement joué le rôle principal, mais a également participé à la production. Pour sa brillante prestation dans Dopesick, l'acteur a reçu le Screen Actor Guild Award, le Golden Globe et un Emmy. Dr. Phoenix, did more than 1% of your patients become addicted to Oxycontin? Dr. Phoenix. I can't believe how many of them are dead now. En 2022, la première de la superproduction Morbius a eu lieu, dans laquelle Keaton a joué le rôle du vautour. Le film n'a pas répondu aux attentes des fans et fait un flop retentissant au box-office. L'acteur a également été le producteur exécutif du documentaire A Swear Flight, The Pittsburgh Synagogue Shooting. En décembre, les paparazzi ont remarqué Batman, 71 ans, à la sortie d'un restaurant de Los Angeles en compagnie d'une femme identifiée comme son amie de longue date, Mardi Turner. Entre-temps, selon les médias, l'acteur a reçu $2 millions pour son petit rôle dans le film Bad Girl, qui a été annulé. En août dernier, après des projections tests et un changement de la direction de Warner Bros., le projet entièrement filmé a été mis de côté. Après l'annulation de Bad Girl, les fans ont dû se contenter de la première photo du Batman de Michael Keaton mise en ligne. L'acteur a joué le même personnage dans le film de super-héros, The Flash, dont la première a eu lieu récemment. Outre Keaton, le projet mettait en scène Ben Affleck, Michael Shannon, Ezra Miller et d'autres stars. Une autre réalisation de Keaton est en post-production, le thriller noir Knox Goes Away, où il jouera un mercenaire souffrant de démence. Michael travaille également sur la suite du film légendaire Beetlejuice et sur la comédie Goodrich, dans laquelle il jouera avec Mila Kunis. L'acteur est un fervent lecteur de nouvelles et même envisagé à un moment donné de faire carrière dans le journalisme. Il a d'ailleurs joué des journalistes dans 3 films, The Paper, Live from Baghdad et Spotlight. La célébrité utilise Instagram où elle poste des photos personnelles et professionnelles. Il partage également des pensées et des nouvelles avec ses fans sur Twitter. Pendant son temps libre, la star du cinéma voyage, fait de longues promenades avec son chien, pratique le sport et l'équitation. Et va voir des matchs de son équipe de baseball préférée, les Pirates de Pittsburgh. D'ailleurs, il inscrit des déplacements aux matchs dans ses contrats avec les studios de cinéma. Ce point figurait même dans le programme de tournage de Batman. D'ailleurs, lorsqu'on a demandé à Keaton quel personnage historique il aimerait incarner, il a choisi sans hésiter le légendaire joueur et manager de baseball Ted Williams. On sait également que l'acteur pratique la pêche à la mouche avec son collègue Henry Winkler. La fortune de Michael s'élève à $40 millions, ce qui lui permet de mener la grande vie. En 87, il a dépassé $1,3 million pour une grande maison à Pacific Palisades, Los Angeles. Sa luxueuse maison de campagne dispose d'une salle à manger avec poutre apparente, d'une grande lampe, d'une cheminée, ce qui rend la maison encore plus confortable, et d'une écurie sur le terrain attenant. En 2020, la célébrité possédait toujours cette propriété. En 89, Michael a dépensé $1,5 million pour une maison près de Santa Barbara, en Californie, qu'il a vendue en 2011 pour $3,1 millions. En 2016, il a acheté une autre propriété près de Santa Barbara pour $5 millions. Située à Summerland, en Californie, la propriété de 20 hectares comprend un cottage de 2000 m² et des enclos pour les chevaux. L'acteur s'y essaie à l'aménagement paysager. Il a également conçu et obtenu l'autorisation de construire une autre maison. Et en 2018, il a mis en vente ce ranch pour $8,72 millions. Michael passe la plupart de son temps dans son autre ranch. Il a acheté cette propriété près de Big Tender, dans le Montana, dans les années 80 et y élève aujourd'hui du bétail tout en admirant la nature locale. La propriété de 1000 hectares comprend une maison en cèdre et en pierre. Le parc automobile de Batman ne comprend pas que les Batmobiles, mais ses voitures ordinaires sont également très belles. It's the right answer. Il possède par exemple une Range Rover, autobiographie, une Audi RS Q8, une Tesla Model X, une Audi A6 et une BMW X7. L'acteur dit qu'il n'a jamais vraiment pensé à devenir célèbre, mais que la chose la plus merveilleuse dans son travail est la recherche sans fin de l'opportunité de s'améliorer. Et c'est pourquoi on l'aime. Quel rôle de Michael Keaton considérez-vous comme le meilleur? Allez, dites-le nous dans les commentaires. Walk through those doors, you forget any of this happened. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!